إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال، وهذا الحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قيام الليل، استمعوا إلى هذا الدعاء العجيب: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. الله أكبر. جوامع الكلم. في هذا الدعاء نجد الإسلام كله فقط في دعاء واحد. النبي sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se levait la nuit, il y avait une invocation qu'il faisait. Allahu Akbar. Et ensuite, il faisait une invocation. Il la faisait à voix basse, mais suffisamment fort pour que ses épouses puissent l'entendre, ou alors ceux qui faisaient Qiyam al-Layl avec lui puissent l'entendre. Et cela fait partie de l'éducation qu'on donne à nos enfants, ou alors à nos épouses, si on fait Qiyam al-Layl avec elles. Les du'as de l'iftitah, dans Qiyam al-Layl la nuit, il faisait les invocations. Comme ça, les gens autour de lui peuvent apprendre par cœur ces du'as. Jusque dans les moindres détails de ses adorations, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam enseignait. Et ça, c'est un exemple pour nous vis-à-vis de nos enfants. Qu'Allah fasse de nous des murabbiyoun, ya Rabbal alamin. Qu'Allah fasse de nous des hommes et des femmes qui éduquent leurs enfants comme il se doit, ya Rabb. Écoutez l'invocation qui vient résumer tout l'islam. Tout l'islam. Allahumma lakal hamd. À toi la louange, ya Allah. Tu es la lumière des cieux et de la terre. À toi la louange, tu es celui qui dirige les cieux et la terre. À toi la louange, tu es le souverain, c'est-à-dire le roi des cieux et de la terre, et de tout ce qu'il renferme. Tu es la vérité. Ta promesse est vraie. Wallah les frères, si cette dua on l'avait dans nos cœurs, mais la situation de la communauté musulmane dans le monde entier changerait. Tu es la vérité. Ta promesse est vraie. Ta parole est vraie. Ta rencontre est vraie. Le paradis est vrai, l'enfer est vrai, les prophètes sont une réalité et portent la vérité, l'heure est vraie, le jour du jugement est vrai. Remets les pendules à l'heure. Ya Allah, c'est à toi que je me suis soumis, c'est en toi que j'ai cru, c'est à toi que je m'en remets, c'est vers toi que je me dirige par mon obéissance et mes adorations, et c'est par toi que je combats, notamment mon âme, mais aussi d'autres choses. Alors pardonne-moi les erreurs que j'ai commises et celles à venir. Celles que j'ai faites et qui sont connues de tous, et celles que j'ai cachées et que toi seul et moi connaissons, y compris les simples pensées. Cette invocation, Anta ilahi la ilaha illa ant, tu es ma divinité unique, il n'y a d'autre divinité digne d'adoration hormis toi. Wallah mes frères, sarahatan, qu'on se pose tous des questions. Et moi le premier, Allah est témoin, moi le premier. Allah, mes frères, est-ce qu'on est ne serait-ce que digne de dire cette invocation? Allah, anta al-haq, wa qawluka al-haq. Est-ce que le Coran al-Karim dans notre vie, c'est le haq, la vérité absolue? Wal jannatu haq. Est-ce que le paradis, on vit comme s'il y avait le paradis en face de nous? Wan naru haq. Chaque désobéissance, on a ce sentiment que l'enfer va nous aspirer. Est-ce qu'on ne serait-ce que digne de réciter cette invocation? Mais regardez la miséricorde d'Allah, même si on n'est pas digne de la réciter parce que nos actions dans nos vies ne sont pas à la hauteur, Allah, par sa miséricorde, nous permet de les réciter. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma lakal hamd. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam commence cette invocation en disant Allahumma lakal hamd. Écoutez, quand on dit Allahumma, cela signifie Ya Allah, c'est la même chose. Et c'est la raison pour laquelle, au niveau de la grammaire, même si c'est présent dans certaines poésies arabes de la période pré-islamique, on ne peut pas dire Ya Allahumma. Le mime, en fait, c'est Allahu plus ma. Le mime vient remplacer le Ya.
Donc quand on dit Allahumma, ça veut dire Ya Allah. Ya Allah, ça veut dire ô toi mon Seigneur, je me dirige vers toi parce que tu es le seul qui a toute la puissance. Tu es le seul qui m'entend. Tu es le seul qui peut exaucer mon invocation. Et c'est vers toi seul que je me dirige. Voilà ce que cela signifie Ya Allah ou bien Allahumma. Laka al-hamd. Anta nouru samawati wal-ard. Allahu akbar. Anta nouru samawati wal-ard ay munawwiruhuma wa khaliqu nourihima. Anta nouru samawati wal-ard, tu es la lumière des cieux et de la terre. Et le sens de cela, c'est tu es celui qui a créé cette lumière et qui illumine les cieux et la terre avec celle-ci. Ibn Abbas radiyallahu anhuma nous dit, dans le sens que Nouru samawati wal ard, la lumière des cieux et de la terre, cela signifie le guide de ceux qui peuplent les cieux et la terre. Et ici, la lumière est la métaphore de la guidée. C'est-à-dire que la lumière d'Allah, c'est la guidée d'Allah Azza wa Jal. On demande à Allah de faire descendre sur nos cœurs et nos consciences la lumière de la guidée, Ya Rabbal Alamin. Ce qui signifie éloigné de toute imperfection ou défaut trouvé dans les cieux et la terre et au-dessus de tout doute. Ah, les cieux et la terre peuvent contenir des défauts, ils ne sont pas parfaits. Al-Kamal ou Lillah, il n'y a qu'Allah qui est parfait. Donc, Allah Azza wa Jal est au-dessus de sa création car lui est parfait. وقال أبو العالية مزين السماوات بالشمس والقمر والنجوم واستمعوا ومزين الأرض بالأنبياء والعلماء والأولياء الله أكبر. Nous dit Abu al-Aliya, Rabbus samawati wal ard, celui qui a embelli les cieux par le soleil, la lune et les étoiles. Donc il a embelli la création par le soleil, la lune et les étoiles. C'est beau. Mais regardez par quoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal a embelli cette dunya. Et embelli la terre par les prophètes, les savants et les alliés d'Allah. Regardez, pas de place pour l'argent, pas de place pour l'illusion de la réussite, pas de place pour tout ça. Walakal hamd, anta qayyim as-samawati wal ard, ce qui signifie à toi la louange, tu es celui qui dirige les cieux et la terre. Anta qayyum as-samawati wal ard. Le hadith, il est venu sous trois mots. Qayyum, qayyam et qayyim. Ces trois choses-là signifient plus ou moins la même chose. Dans diverses versions du hadith, nous avons qayyim, qayyam et qayyum. Toutes ces formes indiquent l'intensité de la caractéristique. Ces noms se réfèrent à la caractéristique qui exprime qu'Allah est l'organisateur et le surveillant de tout ce qui concerne ses créatures et le monde. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce nom Al-Qayyum, qu'on connaît tous à travers Ayat al-Kursi, le verset du repose-pied. Qayyum, écoutez bien, cela signifie celui qui n'a besoin de personne alors que tout le monde a besoin de lui. Wallah, mes frères, pareillement, si ce nom on l'avait dans nos esprits, tout changerait. Allah n'a pas besoin de toi. Il n'a pas besoin de moi. Ta présence ici n'est pas une faveur de ta part. Tu n'as rendu service à personne ici. Surtout si tu viens ici pour dormir. Tu n'as rendu service à personne ici, vraiment. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui seul, par sa miséricorde, nous autorise, malgré nos péchés et nos désobéissances, à être ici. Fadlun min Allah wa laysa bi fadlin mink. Ta présence ici ne signifie pas ta valeur. Ta présence ici signifie la miséricorde d'Allah Azza wa Jal envers toi et envers moi. Ma présence sur le minbar ne signifie pas la valeur de mes connaissances. Cela signifie une seule chose, la miséricorde d'Allah qui me fait aller sur le minbar malgré mes péchés, mes erreurs et mes oublis. Qayyum. Et il n'a besoin de personne alors que tout le monde a besoin de lui. Être musulman, c'est un honneur. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت الحق أي
المتحقق الوجود الثابت بلا شك فيه. Puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'adresse directement à Allah azza wa jalla et lui dit tu es la vérité absolue, ultime. Et autrement dit, tu es celui dont l'existence est certaine et aucun doute ne saurait être présent en même temps que la foi. Ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam réitère le pacte qu'il a passé avec Allah, parce que l'islam c'est un pacte qu'on passe avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il réitère, c'est-à-dire il renouvelle ce pacte à travers cette invocation. Anta al-haq, tu es la vérité. Wa wa'aduka al-haq, ay thabit. Ta promesse est vraie. Quelle est la promesse d'Allah azza wa jal? Man kana ya'budu Allah wa la yushriku bihi shay'an dakhala al-jannah. La promesse d'Allah azza wa jal, c'est que celui qui adore Allah lui seul sans associer, en connaissant Allah, en connaissant qui est Allah azza wa jal, rentrera un jour ou l'autre au paradis. Puis dans un deuxième temps, celui ou celle qui manque à ses obligations pourra éventuellement passer en enfer, qu'Allah nous préserve. Une seule seconde en enfer fait oublier plus de 100 ans de délices haram, et je les appelle délices, non pas parce que ça en est, mais c'est ainsi que les gens les voient, de soi-disant délices haram sur cette terre. Une seule seconde. Dans un hadith, l'homme qui rentre en enfer et qui a passé sa vie dans le haram, à peine a-t-il posé un pied en enfer, pas tout, un pied, il a dit « Wallah, jamais de mon existence, je n'ai eu un seul bien ». Une seule seconde, une fraction de seconde en enfer, et toutes les choses qui ont été faites, tout le haram qui a été fait pour obtenir des choses de la vie d'ici-bas, que ce soit des femmes dans le haram, ou des hommes dans le haram, ou que ce soit l'argent dans le haram, ou la volonté de dominer les autres dans le haram, le mensonge, toutes ces choses-là illicites, il était content d'avoir ça, Za'ma, il brille, un pied en enfer, il dit Wallah, j'ai jamais rien eu de bien dans ma vie. Mais peut-être qu'il y passera 100 ans, ou 1000 ans, ou 1 million d'années. Qu'Allah nous préserve, ya Rabbal Alamin. Wa qawluka al-haq, ta parole est vérité. Le Coran al-Karim est la vérité, et ta promesse est la vérité. Wa liqa'uka al-haq, ta rencontre est vraie. Ya Allah, j'ai conscience que je vais mourir et que je vais être rencontré, que chaque parole que j'ai faite, je vais la retrouver, que chaque acte que j'ai fait, je vais le retrouver. J'ai conscience de cela. Innama yatadhakkaru ulul albab. Mais les seuls qui pourront s'en rappeler, c'est ceux qui sont porteurs de science dans leur cœur réellement. Quant aux autres, peut-être qu'ils ne seront que des spectateurs, qu'Allah nous préserve de cela, ya Rabbal Alamin. Wal jannatul haq. Regardez, al-haq, à chaque fois, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait wa qawluka al-haq, mu'arraf bi alifin wa lam, li'annahu raji'un ila Allah azza wa jal. والآن ننتقل إلى مخلوقات الله سبحانه وتعالى والجنة حق ليس الحق والجنة حق والنار حق l'enfer est vrai النار حق l'enfer est vrai. Au moment où on va basculer, ce moment de bascule, on est entre deux choses, on est presque à tomber dans l'illicite, on se rappelle du din. On se dit même la parole, Allah me voit et m'entend, mais le cœur, il n'est pas assez fort pour résister. Pense à l'enfer, ya Akhil Karim. Pense au châtiment de l'enfer. Pensons, au châtiment de l'enfer et à ce qui attend ceux qui désobéissent à Allah Azza wa Jal. Wan nabiyyuna haqq. Les prophètes sont vérité. Toute ta vie est déjà codifiée, alhamdulillah. Was-sa'atu haqq. La rencontre avec Allah Azza wa Jal et l'heure de la rencontre sont une vérité. Une fois que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a tout mis en place, regardez, maintenant il va parler de lui. Depuis tout à l'heure, il ne parle pas de lui. Il parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il remet les pendules à l'heure dans son cœur. Maintenant, il va dire quoi? Allahumma laka aslamt. C'est à toi que je me suis soumis. C'est pas à mes passions, c'est pas à l'argent, c'est pas à ma famille, c'est pas à qui que ce soit. C'est à toi que je me suis soumis. Wa bika amant, et c'est en toi seul que j'ai cru, subhanahu wa ta'ala. Wa alayka tawakkalt, et c'est envers toi que je m'en suis remis. Wa ilayka anabt, et c'est certes vers toi que je dirige mon obéissance et mes adorations. Wa bika khasamt, et c'est par toi que je combats. Wa ilayka hakamt, et c'est par ton jugement que je juge dans mon existence. Ce n'est pas parce qu'une chose est autorisée dans la vente et l'achat dans les lois que le musulman peut se le permettre, comme par exemple riba, les intérêts usuaires pour soi-disant acheter des maisons, etc.
Celui ou celle qui tombe dans ces choses-là, il faut qu'il ressente une hypocrisie profonde quand il dit ces doigts. Qu'Allah nous préserve, ya Rabbal Alamin. Après tout ça, regardez la façon de faire. Il parle d'Allah, il explique que c'est un faqir ilallah. Ya ayyuhannas antumul fuqara'u ilallah. Vous les hommes, vous êtes des indigents, des pauvres, vous ne possédez rien alors qu'Allah Azza wa Jal possède tout. Une fois qu'il a mis ça en place, maintenant il va faire dua. Regardez le comportement de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Faghfir li ma qaddamtu wa ma akhart. Alors pardonne-moi les erreurs que j'ai commises et celles à venir. Et la dua de Nabi sallallahu alayhi wa sallam sur le fait de voir ses péchés pardonnés, c'est juste par piété. Parce que tous ses péchés lui avaient déjà été pardonnés. Wa ma asrartu wa ma a'lant. Et ce que j'ai caché et que les gens ne connaissent pas de moi. Et ce que j'ai montré et que les gens connaissent de moi. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux, dans le sens parce que tu es comme un animal. Tous ceux qui sont dans les rues jusqu'à 3 heures du mat, en train de crier, en train d'hurler, mettre leur musique à fond, fumer le bédo, bicrave, vendre tout ça, tout le monde les a identifiés comme cela. Wallahi, que tout le mal qu'ils ont fait, s'ils se repentent auprès d'Allah, Allah leur pardonnera. Mais les gens auront encore un droit sur eux. Vous avez entendu ? Il y a haqqullah wa haqqun nas. Il y a le droit des gens et il y a le droit. Si on a fait du mal à quelqu'un, écoutez bien ça faut bien le comprendre, parce que les légendes, je vais au Hajj, je reviens, je suis propre, arrêtez les légendes. À partir du moment où on demande pardon à Allah, le droit entre nous et Allah, si on est sincère, oui, ça peut être pardonné. Mais chaque personne qu'on a insultée, frappée, dérangée, volée, chaque personne à qui on a bicrave, chaque personne à qui on a vendu de la drogue, chaque personne à qui on a vendu de l'alcool, même eux, ils ont un droit sur nous. Et ça, Allah Azza wa Jal, la yanzuru ila dhalik. Ça, il te laisse, Allah ne pardonne pas cela, il te laisse entre toi, c'est-à-dire nous, et les gens à qui on a fait du mal. Et même ton hajj ne changera pas cela. Le hajj est là pour effacer les erreurs entre nous et Allah, pas entre nous et les créatures. Entre nous et les créatures, il faut leur pardon. Chaque fois que tu as hurlé dans la rue, comme un animal, Allahumma shfina. Allahumma shfihim ya Rabbal Alamin. Anta ilahi la ilaha illa ant. Tu es ma seule divinité. Il n'y a d'autres divinités dignes d'adoration hormis toi, ya Allah subhanahu wa ta'ala. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما